Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. La meilleure défense, c'est l'attaque. La contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. La meilleure défense, c'est Après sa victoire contre l'Irlande jeudi, l'équipe de France retrouvera l'Allemagne demain soir pour un match cette fois amical. La France qui pourra compter sur une attaque brillante certes, mais aussi, et c'est plus nouveau à l'échelle du temps court, sur une défense de fer. La France qui n'a toujours pas encaissé de but depuis le dernier mondial au Qatar, soit depuis 5 matchs. Est-ce le retour, messieurs, aux fondamentaux de la méthode Deschamps? Clément Gaillard de SoFoot. Non, je pense pas. Je pense que c'est dans la droite lignée. En effet, il y a une défense qui est solide. Il n'y a pas aussi non plus beaucoup de gros adversaires qui ont été affrontés. Gibraltar n'a pas marqué contre la France. Bon, bah voilà. Mais ça reste très bien. Il y a aussi un gardien qui est en pleine confiance, faut le dire, Mac Maignan, qui arrête des pénaltys en plus. Donc ça aide évidemment. Il y a peut-être aussi une défense qui apprend à se connaître, une charnière qui commence à grandir. Même si ça bouge avec les blessures. Ça bouge aussi, mais par exemple, Théo Hernandez quand même est un latéral assez offensif qui monte beaucoup. Je vois pas un Deschamps blinder son équipe pour l'instant. Moi, je vois quand même une équipe qui est plutôt, certes très disciplinée, mais encore offensive. Mais c'est une équipe qui a pris beaucoup de buts pendant le mondial. À part contre le Maroc, elle a pris un match. Au total, elle en a pris 8. Il y a quand même pas une rupture, mais une évolution dans ce sens-là, vers une défense un peu plus rigoureuse, peut-être. Ouais, non, je sais pas, en termes de jeu, j'ai pas l'impression que Deschamps est imposé un repli défensif ou resserré défensivement. Effectivement, Clément l'a dit, parce que les joueurs, les équipes qu'ils ont affrontées là dans les éliminatoires, bon, effectivement, offensivement, c'était peut-être un peu limite, comme l'Irlande jeudi dernier. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un changement dans la stratégie dans la philosophie de jeu. Il y a un changement en tout cas en termes de joueurs. Il y a plus Lloris, il y a plus Varane. De fait, voilà. Mais ceux qui sont là derrière, on a quand même un vivier qui est très fort. Les frères Hernandez, Upamecano, Koundé. En défense centrale, il y a quand même un réservoir. Sur le banc, Saliba, etc. Konaté, Saliba. Il y en a plein. Non, on a un vivier qui est également derrière, qui est hyper fort, quoi. Et puis il y a Maignan, Yacine. Complètement. Ah ouais, non, mais l'équipe de France, moi, elle monte en compétence au fur et à mesure. Hein. Moi, je trouve que même dans l'aspect tactique, on le voit. Didier Deschamps a vraiment la main mise sur son équipe. Ça, c'est une certitude. Et moi, ce que j'aime, c'est l'animation à vocation offensive et à vocation défensive. On le voit, un dispositif, un système que met en place Didier Deschamps en 4-2-3-1, avec Griezmann dans cette position de numéro 10. Et lorsqu'ils perdent la balle, eh bien, Tchouaméni prend cette position de milieu défensif centre et Griezmann prend sa place. Donc, il y a une certaine forme de discipline tactique, et ça me plaît. Qui n'était pas déjà là pendant le mondial, qui était là pendant le mondial, qui était là que j'ai pu identifier d'ailleurs pendant le mondial, quand j'ai pu identifier avec mes réseaux et avec mes abonnés. Mais c'est vrai que on était sur cette idée de. Et moi, je trouve que le petit problème qu'a l'équipe de France, c'est sur le côté droit, c'est-à-dire l'arrière droit. Il y a un gros problème. Tu as parlé de Théo Hernandez avec l'association Théo-Kylian. C'est formidable, c'est exceptionnel. Mais à droite, il y a un déséquilibre. Quand on sait que Dembélé ne fait pas les efforts défensifs, c'est très très Il fait un peu plus quand même. Il fait un peu plus. Il est un peu plus discipliné ces dernières années, ces derniers mois, peut-être dû à sa situation récente, mais plus voilà, je trouve que entre Pavard et Koundé, mais par Koundé exemple. n'est pas un défenseur droit de toute façon. Mais il n'a jamais été, il l'est pas. Pavard non plus. Ouais. Mais du coup, t'as pas de défenseur droit. Mais t'as raison dans ce que tu dis, mais. En vrai, tu l'as pas, le défenseur droit. C'était pareil à l'époque d'Aimé Jacquet, on avait Deschamps qui était un central qui jouait à droite. Deschamps aime bien faire ça, il aime bien faire jouer des défenseurs axiaux sur les côtés. Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, évidemment, là, on n'a pas une meilleure solution, mais qu'est-ce que ça peut apporter, selon Deschamps, d'avoir un défenseur central qui jouerait à droite? Il est plus vigilant, peut-être? Il monte un peu moins, alors qu'à gauche, on monte davantage, c'est peut-être pour assumer une sorte de déséquilibre. C'est possible. Mine de rien, il y a une solution, si je peux éventuellement me permettre. Non, mais avec toute la modestie du monde, attention, exactement, Jonathan Klaus. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu nous parlais de palier, Yacine, tout à l'heure. Attends, lui aussi, il a un sacré palier. Non, mais. Apprendre. Ouais, mais attends, je pense que Jonathan Klaus a pas été épargné aussi par le management d'Igor Tudor. Donc, c'est-à-dire que le système que met en place Igor Tudor, dans un système qu'avait mis en place Igor Tudor, c'est un système avec des pistons. Jonathan Klaus, c'est un piston. Et moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris avant cette Coupe du Monde, c'est que l'équipe de France jouait avec des pistons. Et il prenait Jonathan Klaus. Jusqu'au moment d'arriver à la liste, il ne prend pas Jonathan Klaus et il joue un système à 4 derrière sans piston. Donc ça le condamne, ce retour du 4-4-2, ça le condamne, Jonathan Klaus. Il n'est pas forcément familier, même s'il joue un peu dans ce poste-là maintenant à Marseille. Ça l'a condamné, je pense, concrètement, parce que voilà, d'ailleurs, il n'a pas été sélectionné en Coupe du Monde. Mais maintenant, avec l'arrivée de Marcelinho dans un système qui, lui, il est focalisé dans un système en 4-4-2, eh bien, Klaus va apprendre
à être latéral droit, donc un défenseur droit. Et il pourra, pourquoi pas, prétendre à être... D'ailleurs, il a été pris par l'équipe de France, Didier Deschamps l'a sélectionné. Moi, je pense aussi qu'il faudrait éventuellement qu'il puisse monter en compétence là-dessus. Donc, il a besoin de monter en compétence. William Saliba devrait être titulaire demain soir. Il était en tout cas hier dimanche lors de la dernière opposition à Clairefontaine avant le départ de l'équipe pour Dortmund. C'est un titulaire en puissance, Clément ? En puissance, non, mais il peut aspirer à être titulaire. On a dit qu'il est dans un secteur qui est très concurrentiel, Upamecano, Konaté, j'en oublie d'autres d'ailleurs, mais Saliba fait très bonne chose à Arsenal. Je pense qu'il est en pleine progression. Il a encore une marge de progression d'ailleurs, je pense. Ça peut être un futur titulaire, mais je pense que c'est le secteur le plus concurrentiel avec l'attaque en équipe de France. Même au milieu de terrain, je pense quand même qu'il y a du monde. Mais je pense qu'il faut quand même une paire. Il va falloir identifier, installer quand même une paire en charnière pour l'Euro à venir. Et Upamecano, la paire Upamecano-Konaté a de l'avance parce qu'ils se connaissent. Je pense qu'ils prennent de l'avance, ils se connaissent. Ils ont joué ensemble en équipe de France, ils s'apprécient beaucoup aussi. Il y a une vraie complicité en plus entre eux. Donc ça peut les aider. Maintenant, s'il y a un Saliba derrière en backup, c'est quand même très bien aussi. Kimpembe doit être très très loin là. Si tu redescends les noms, il est assez loin. Même au PSG, ça va être dur pour lui de revenir. Très dur de revenir. Mais non, mais je pensais à quelque chose que tu disais au milieu de terrain. J'ai quand même l'impression que là, Tchouaméni, Rabiot, et Griezmann plus haut. J'ai quand même l'impression que là, on tient quelque chose avec Camavinga éventuellement qui peut. Alors justement, j'allais venir à Camavinga, qui pourrait pallier la blessure de Théo Hernandez à gauche. Ça en fait aussi un titulaire en puissance. Lui qui est extrêmement polyvalent, qui joue parfois au milieu, qui joue parfois à gauche au Real. Il est dans le 11. Ça pour Deschamps, c'est une bénédiction. Il adore les joueurs comme ça qui peuvent s'adapter à différents postes. Moi, je le préfère largement au milieu de terrain. Je trouve qu'il a des qualités pour exister à ce poste et j'espère qu'il sera installé définitivement à ce poste au Real comme en équipe de France. À la place de Rabiot ? Où est-ce qu'on pourrait aller ? Je pense que Rabiot quand même, on l'a vu en plus dans l'équipe aujourd'hui, il a vraiment un lien maintenant avec Deschamps. Mais où est-ce que vous le mettez ? Vous voulez faire jouer Camavinga au milieu ? Non, mais j'ai l'impression que tu le mets derrière Tchouaméni et derrière en hiérarchie, je veux dire. Ah d'accord, donc remplaçant. Il est encore jeune, il va encore largement progresser. Je pense qu'il sera peut-être titulaire plus tard quand il aura encore pris. Mais à gauche, vous considérez que attends, si tu me permets juste de souligner Rabiot parce qu'on en avait parlé avant nos émissions de la Coupe du Monde et autres. Rabiot, franchement, faut noter quand même ce retour de ce gars-là. Ça a été compliqué pour lui quand il a quitté Paris, etc. La Juve, ça a été compliqué aussi. L'équipe de France, il a été absent pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un vrai taulier de l'équipe de France. Et c'est à noter, quoi. Je trouve que c'est un joueur magnifique. Et il a recousu sa relation avec Deschamps. Complète. On a l'impression que la relation a l'air super bonne. Et d'ailleurs, la suite de sa carrière. Son utilisation est primordiale. Même Didier Deschamps l'a un petit peu dupliqué à la Matuidi en Coupe du Monde 2018, quand Matuidi était dans cette position-là, qui partait systématiquement sur le côté pour pallier un petit peu Kylian Mbappé. Non, Rabiot, tactiquement, c'est un régal, puisqu'il respecte les consignes. Il apporte de l'équilibre, en fait. Dans une équipe, ça pour Deschamps, c'est un volume de jeu incroyable. Il est libre à la fin de l'année, je crois. En attaque. Je crois qu'il est libre à la fin de l'année, c'est quand même. À Paris, peut-être, pour un retour. Alors là, je sais tout de suite. Mais tu n'es pas aux commandes du Paris Saint-Germain. Malheureusement, pas encore. Je travaille, tu vois, toutes les semaines. En attaque, c'est Kolo Muani qui est attendu dans le 11. C'est votre favori pour occuper ce poste de numéro 9 à côté de Mbappé, au-delà de ce match. De manière durable, tu veux dire ? Devant Giroud ou Giroud encore quelques mois, pour ne pas dire quelques années dans la vie ? C'est pas du tout la même manière de jouer, quoi. C'est pas le même projet, en fait. Ça dépend peut-être des adversaires pour Deschamps, je sais pas quand même voir la chose, mais Kolo Muani, c'est clairement l'avenir de l'équipe de France. Est-ce que c'est le présent ? J'ai l'impression. Et après, je sais pas quoi penser du fait qu'ils vont jouer ensemble au Paris Saint-Germain aussi. Est-ce que c'est un impact pour eux ? Ça peut possible, ça crée quand même des. Après, je pense que c'est positif. Giroud est là, il sera là. Souvent, on l'enterre à chaque fois et puis il revient finalement titulaire. Donc on va quand même. Surtout quand on l'enterre, qui revient de plus belle. Exactement. Moi, je pense que un moment quand même. Je pense que Kolo Muani a besoin d'un match référence à ce poste-là en équipe de France qu'il n'a pas encore eu. Il n'a pas toujours été. Je trouve qu'il a parfois, c'est un peu. Il a eu du mal à se lâcher parfois quand il était mis en pointe. La finale, c'est pas un match référence, tu trouves ? Ah bah ça, il aurait fallu marquer. Il entre en cours de jeu. Pour moi, en tant que titulaire, installé en tant que titulaire, il fait évidemment une très bonne entrée, mais depuis, il n'a pas encore réussi à faire ce match référence, même s'il a plein de qualités. Je pense qu'au PSG, il va sûrement progresser et évoluer avec Mbappé et Dembélé, ça va aussi l'aider à s'installer en bleu. Allez messieurs, on va jouer dans le 11 tout de suite dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico.
Dans le 11, la règle est très simple. Nous allons nous intéresser au dernier Allemagne-France en amical. C'était le 14 novembre 2017. Score final 2-2. Vous allez me donner, messieurs, s'il vous plaît. J'aime pas. Ah, je suis nul là. J'aime pas ce jeu. Tu n'aimes pas le jeu, mais on peut rien faire. Vous allez me donner le 11 2017, le 11 de l'équipe de France. On peut commencer par Clément, c'est l'invité. Alors, normalement, j'en ai un. J'espère que c'est le bon. Lacazette. Lacazette, absolument. Lacazette qui marque le doublé. Qui marque un doublé. Lacazette, c'est un excellent point pour Clément pour démarrer. Alors, je l'avais pas lui. Yacine, à toi. Lloris. Ah, c'est non. Sérieux? Ouais. Mandanda. Benjamin. Bah oui, je le savais. Alors, Clément. Je vais tester Varane. Et Varane est là. Bah oui. C'est le deuxième point. C'est je suis éliminé. Yacine. Ah non, je non, continue. non, Ah, tu vous peux êtes pas gentil. C'est la première, Yacine. On fait pas comme ça, c'est quand même. gentil, c'est gentil. Ah, ça fait plaisir. Griezmann. Griezmann, c'est encore non. Là, par Dans le 11, contre, c'est il est éliminé là. 2 erreurs, même si ça prend. Il n'est pas titulaire. Il n'était pas titulaire ce soir-là. Benjamin. N'Golo Kanté, c'est non. T'es sûr? Je suis sûr. Pogba. Il n'est même pas remplaçant. Pogba, eh bien non. Oh là Pas de là Pogba. là, c'est rare de voir. 2017, Kanté, pas de Pogba. Alors, Yacine. Ah, il peut jouer. Yacine. Jouer. On est pas bon là. Ouais, Très pas dur. bon du tout. On est pas bon. Je sais pas, il y a des joueurs plus faciles que d'autres. 17. Au milieu de terrain, par exemple. Giroud. Pas de Giroud non plus, c'est perdu pour Benzema. Benjamin. Non, pas de Benzema Martial. non plus. Anthony Martial. Clément C'était un match amical. prend le C'était un large. Un match amical. Là, c'est normal. À un moment donné. Ah bah oui. Coman. On est en 2017, Coman. hein. Pas de Coman. Clément. Allez voir sur les défenseurs. Il n'y a pas un. Non, Ah, Kimpembe. 2017. Non, pas de Kimpembe dans le 11. 2017. Rami. Pensez à 2018. C'est à moi. Pas de Rami Yacine. Voilà, c'est à tout le monde. Pensez à On est 2018, tellement en hein. galère. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, bah oui, c'était bah excellent. vraiment. Yacine qui marque son premier moins de l'histoire des quiz de Ouais. Classico. À moi, carrément. Il faut garder cette séquence. C'est le premier point. Benjamin, son Il a premier marqué, point, c'était bon. c'est son premier point dans Ah le oui, quiz. bien sûr. Benjamin, Bah écoute, là, franchement, je suis mauvais. Hein. un défenseur qui a été important en 2018. On a moins revu par la suite. Ah, Sako. C'est perdu. En Umtiti. 2018. Samuel Umtiti, Umtiti, putain, le ouais. point pour Clément. On enchaîne. Benjamin Mendy, non il y a pas- Benjamin Mendy, c'est non. Ouais, des Yacine. indices, il faut des indices. Un milieu de terrain, on en a parlé tout à l'heure. Personne. Rabiot. Rabiot, le point pour Yacine. Ah, bah oui. La remontada, ça s'appelle. Alors, en attaque. Je sais pas, il a dit Martial Lacazette Eh, déjà. Ils il étaient en trois. il en manque un. J'ai dit Giroud, Bah, non? Lacazette, Martial, le troisième. Un petit jeune. Il y a de l'avenir. Coman. Non. Mbappé. Qui allait Mbappé. Benjamin. Déjà Il était Eh là. oui, 2017, il était déjà là. Alors, il vous en manque. Il manque un défenseur, Ouais, deux j'ai honte, défenseurs j'ai honte. Défenseur et droit, un milieu gauche, central. des latéraux. Des latéraux. T'es latéraux. On en a aucun des deux là. On a ni droite ni gauche là. Tout à l'heure, il a dit Exactement. Mendy, c'était pas bon. hein. Non, Mendy, des c'est pas latéraux Digne. qui Lucas ont Digne. joué dans le même club d'ailleurs. Lucas Digne, c'est le point pour Clément. On jouait dans le même club. Ouais. Et. Christophe Jallet. Christophe Jallet, c'est le Oh, point pour oui. Yacine. Il en reste un. Il en reste un. Et Ouais, le donc, même club. dernier Le même point, club. le dernier joueur vaudra 1, 2, 3, 4. Et ben vaudra 3 points. C'est quel C'est poste qui du coup? C'est dernier milieu de terrain. Milieu de terrain défensif, relayeur. Cavaille. Ah, pas mal. Yacine, Qui ça Cabaye. Ouais, pas mal. Non, pas Cabaye. Ouais, Il joue toujours, hein. Il joue toujours. Pêle-mêle, hein. Il joue toujours. Il joue toujours. Ah, il joue toujours. Pas en équipe de France, mais il joue toujours. Il joue Ah, pas. je vais le mettre peut-être. Qui ça? Ah, non, je sais pas. Clément. Moussa Sissoko. Non. Attends. Gonalon Comment il Non. s'appelle? Attends. Je sais pas s'il était en équipe de France. Voilà. Je vais lancer un truc. hein. Cabella. Non. Il joue toujours et Vas-y. Ouais, non. il aurait pu être encore titulaire en équipe de France. Il joue toujours hein, en club, mais il a eu une grosse blessure. Beaucoup de talent. Beaucoup de Putain, je suis talent. dans le- je suis dans le milieu brouillard. défensif, Je suis dans le milieu brouillard. Défensif. Défensif. milieu relayeur. Je suis dans le brouillard. Je suis dans le brouillard total. Il a joué notamment en Allemagne. C'est facile. Ça devient facile. Ah, Tolisso. Tolisso. Ah, j'avais Ah Tolisso. là là, Bien joué. Clément. Bien Le joué. point, la première victoire pour Tolisso. Clément. Il a dit Remplaçant, Allemagne, entrée en c'était jeu, Pavard, Kurzawa, Griezmann et un autre milieu relayeur qui a joué en Espagne, Qui a joué en Espagne. qui est entré lors de la finale de la Coupe du Monde Ah, 2018. Nzonzi. Nzonzi. Qui a joué à Rennes aussi. Allez, on va parler d'Allemagne maintenant.